Bonjour. Bonjour à tous. Et avant de commencer, tout à l'heure, France donnait le témoignage pour glorifier Dieu, ça c'est vrai. Dieu se glorifie en tout moment. Dieu se glorifie à travers nous. Parce qu'il sait que tout ce que nous faisons, c'est pour sa gloire. Alors, je voulais encourager les uns les autres. Partout où nous sommes, quand vous constatez quelque chose, il faut vraiment agir comme des serviteurs de Dieu. Puis Dieu va se glorifier de son temps. Gloire à Dieu. Nous allons commencer ce matin, nous allons prier pour la nation du Canada. Parce que c'est ici que nous sommes actuellement au Canada. Nous devons prier pour le pays parce que ce qui se passe dans le monde entier, ça affecte aussi notre pays, le Canada. Donc, nous n'allons pas prendre une grande prière, mais c'est juste, je vais prendre une écriture ou deux écritures pour que nous faisions cette prière, et après nous allons entrer dans le vif du message. C'est très important de prier pour le pays là où nous sommes. Amen. Amen. 1 Pierre chapitre 2. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, nous devons nous rappeler dans le verset 9, je vais aller vers le verset 24, mais le verset 9 dit aussi quelque chose de très important. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Puisque nous sommes une nation sainte, un peuple saint, nous sommes capables d'intercéder ou de prier pour le reste. Gloire à Dieu. Amen. Et il dit, nous sommes un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Donc, nous sommes un peuple acquis pour prier pour une nation, ou prier pour un continent, ou prier pour le monde entier. Vous savez très bien, Jésus est venu pour que le monde entier soit sauvé. Il n'a pas fait de distinction de race, il n'a pas fait de distinction de nation, ni d'un peuple, ni d'une ethnie. Il est venu pour sauver le monde. Et il est prêt à sauver le monde. C'est pour ça qu'il a accepté la mort à la croix. Il dit, si cette coupe, si ce n'est que ma seule volonté, je ne pouvais l'avoir. Alors, comme c'est la volonté du Père, je le fais. Et il l'a fait par cette mort à la croix de Calvaire. Et qu'est-ce que le verset 24 nous dit? Bon, je commence par le verset 23. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces. Donc il n'a menacé jamais personne, il n'a été violent envers personne, il a été maltraité, ne faisant point de menaces, mais s'en remettant à celui qui juge justement. Donc il retourne toujours vers le Père pour dire pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Gloire à Dieu. Et le verset 24 dit ceci. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, en quelque sorte sur la croix de Calvaire à Golgotha, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Par ces meurtrissures à la croix de Calvaire, nous avions été guéris. Ça veut dire que les nations entières, le monde entier est déjà sous la guérison à cause de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix de Calvaire à Golgotha. Il dit que vous avez été guéris par les meurtrissures, c'est-à-dire le sang qu'il a versé à Golgotha il y a plus de 2000 ans. La Bible dit ici que nous sommes guéris par elle. Alors, nous souffrons d'un virus actuellement. En fait, la Bible ne parle pas de virus, mais nous allons parler comme nous avons besoin d'une guérison pour la nation du Canada. C'est pour cela, sans mentionner le nom du virus, nous demandons au Seigneur de guérir complètement la nation du Canada de toute maladie qui sévit en ce moment. Donc nous allons élever la voix pour 2 minutes. C'est une courte prière. Seigneur, par tes meurtrissures, selon qu'il est écrit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24,
guéris la nation du Canada, guéris le Québec, guéris toutes les provinces, guéris les territoires, guéris chaque personne, chaque ethnie, chaque peuple dans cette nation. Parce que nous avons des étrangers, nous avons les Québécois, nous avons les Ontariens, on a toutes sortes de peuples. Alors nous demandons au Seigneur de guérir la nation complètement, qu'il souffle un nouveau vent pour guérir complètement la nation. Amen. Amen. Donc c'est la prière. Prions au nom de Jésus. À n'importe quelle position on peut prier. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, comme ton peuple, comme une église, comme pour te glorifier, nous demandons de guérir toute la nation du Canada, de guérir tous les ethnies, de guérir tous les peuples qui sont à l'intérieur, allant du nord vers le sud, de l'est à l'ouest, dans les territoires, dans les provinces. Nous demandons par tes maîtres sur cette guérison que tu as accomplie déjà à la croix de Calvaire pour nous, que la nation complètement soit guérie, que la nation complètement soit délivrée de toute oppression épidémique de l'ennemi. Nous voulons te dire merci parce que la guérison est déjà une réalité. Au nom précieux de Jésus, nous l'avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Et le Seigneur l'a déjà fait. Il dit, si nous croyons que ce que nous avons demandé, que cela arrivera, nous le verrons s'accomplir. Amen. Aujourd'hui, je vais continuer avec notre message et nous allons toujours parler de la vie des croyants de l'Assemblée de Saint-Malachie. Je vais lire dans Deutéronome chapitre 29, verset 29. Deutéronome, c'est le 5e livre de Moïse. C'est les 5 premiers livres de la Bible, c'est-à-dire Genèse. Tu as Genèse, tu as Exode, tu as Lévitique, tu as Nombre, et puis après tu as Deutéronome. Deutéronome, c'est la répétition de la loi que Dieu a confiée à Moïse. Et les préceptes, les prescriptions, les ordonnances, les bénédictions et les malédictions, il a tout cité dans le livre de Deutéronome pour faire un rappel au peuple d'Israël ou au peuple de Dieu. Alors, dans le chapitre 29, le verset 29, il est écrit ceci. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, c'est-à-dire éternellement, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Dieu nous rappelle ceci. Il dit que ces choses qui sont cachées appartiennent à Dieu. Donc, nous sommes venus en présence de Dieu pour qu'il nous révèle tout ce qui est caché. Et tout ce qui est caché, qui se révèle par Dieu à nous autres, la Bible dit ici que c'est aussi pour nos enfants après nous, c'est-à-dire pour notre progéniture. Gloire à Dieu. Alors, et il dit, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi, c'est-à-dire les Saintes Écritures, toute la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse ou jusqu'à Révélation, que nous puissions mettre en pratique la parole de Dieu et que nous puissions laisser cet héritage à nos enfants après nous. Gloire à Dieu. Très, très important. Alors, si je me rappelle et je me réfère à la vision que Jean-Yves a reçue le 31 décembre au 1er janvier, la nuit où nous étions en veille ici, et je vous l'ai rappelé souvent, c'est que c'est des poussins et des poules qui étaient ensemble, et après un moment, Dieu l'a changé en aigle avec ses fils aiglons. Enfin, à des aigles avec des aiglons. Alors, quand on parle d'aiglons, on parle de leadership, on parle de l'élévation, on parle de la promotion, on parle d'un nouveau rang à occuper, à quitter là où nous sommes pour être à un nouveau niveau. C'est-à-dire, c'est le changement de niveau. Gloire à Dieu. Donc, j'utilise ces versets-là pour illustrer un peu que c'est très important pour nous d'aller chercher ce qui est caché. Donc, c'est ce qui était caché pour nous autres que Dieu a révélé par son serviteur. Est-ce qu'on se comprend? Dieu sait que ces choses-là nous sont cachées. Mais il ne peut pas nous laisser comme des orphelins. Il l'a révélé pour que nous puissions les mettre en pratique
pour que nous sachions que nous ne sommes pas pour le sol, mais nous sommes pour les hauteurs. Gloire à Dieu. Il a dit, ceux qui seront diligents dans ce qu'ils font, ils tiendront devant les rois, devant les grandes personnes. Donc, nous irons de gloire en gloire et à chaque fois, nous allons progresser. Gloire à Dieu. Je ne vais pas m'arrêter là. Je vais lire le livre de Jérémie au chapitre 33. Nous allons partir beaucoup. Jérémie, chapitre 33. Jérémie chapitre 33, le verset 3. Jérémie chapitre 33, le verset 3, il dit ici, invoque-moi, en d'autres termes, crie à moi ou bien implore-moi et je te répondrai. Gloire à Dieu. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Est-ce qu'il y a un rapport? Ce qui a été dit dans Deutéronome 29, verset 29, ici il dit de l'invoquer, ça veut dire de lui demander, en quelque sorte. Demande-moi, crie à moi, va vers ma présence et demande-moi, et je te donnerai les réponses. Est-ce que vous voyez un peu? Je te donnerai des réponses, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses qui sont cachées. Et ces choses cachées-là, Dieu les cache, mais il nous les révèle, nous qui sommes ses enfants. Gloire à Dieu. Amen. Alors, il dit ceci, que tu ne connais pas. C'est des choses qui ne sont pas à notre connaissance. Mais comme c'est caché, et que nous sommes fidèles envers lui, il nous les révèle. Gloire à Dieu. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est Dieu qui a parlé ici. Amen. Je vais encore aller en profondeur un peu. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Ces écritures-là, il faut les avoir, il faut les écrire ou bien révisionner la vidéo ou garder ces écritures-là et les méditer. Les appliquer à vos situations, à vos vies. Dieu vous donnera des nouvelles directions divines. Amen. Joël chapitre 2, le verset 28. Alléluia. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il y a toujours après quelque chose. Après avoir fait ceci ou faire cela, il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Donc son esprit sur nous. Et il continue, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a montré ce qu'il veut faire avec nous au fil des jours à partir de l'année 2020 jusqu'à l'infini. Ce qu'il a montré par genre de livre là, c'est valable jusqu'à la progéniture qui continue de nos enfants. C'est pour ça que nous devons partager ces choses-là avec nos enfants. Nous devons les écrire, nous devons les regarder. Et je vais vous montrer, selon la Bible, qu'il faut vraiment les transcrire. Ces choses que nous avons vues spirituellement, comme vision, il faut les transcrire, il faut les mettre en écrit. Gloire à Dieu. Alors il dit ici que nos jeunes gens auront des visions. Nous sommes tous les jeunes ici, autant que nous sommes. Nous aurons des visions. Gloire à Dieu. Et nous devons agir, prendre des décisions par rapport à la vision que nous avons. Ça nous permet de nous attacher. Ça nous permet de dire non à certaines choses et oui à certaines choses. Ça nous permet d'aller réclamer nos droits lorsque nous faisons nos devoirs. Gloire à Dieu. Alors il dit ici, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc prophétiser n'est pas un problème, c'est pour nous. Nos vieillards auront des songes. Quand on parle des songes, ils nous raconteront les événements passés, ce qui s'est produit dans le passé, pour nous aider à aller dans le futur.
pour nous dire ne retournez pas en arrière, continuez le chemin. Les enfants d'Israël ont dit à Aaron et à Moïse, ils disent non, mais pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte? Parce que là-bas, on mangeait à notre faim, et puis peu importe les souffrances, les difficultés, les travaux par lesquels le Pharaon nous accablait, au moins on avait de quoi manger. Maintenant, tu nous as fait quitter et nous sommes dans le désert. Non. La vision permet de savoir que ce désert-là ne durera pas. Aaron et Moïse étaient sûrs que le désert ne prendra fin, ça ne durera pas. Gloire à Dieu. Et plus tard, ils sont sortis du désert. C'était un désert où il y avait des serpents brûlants, il n'y avait pas de l'eau. Gloire à Dieu. Mais lorsqu'ils avaient besoin de l'eau, Dieu leur a donné de l'eau. Il a dit seulement à Moïse et à Aaron que le roc qui est là, il y a de l'eau dedans. Tu pourras abreuver les brebis et le peuple d'Israël pourra boire à travers ce rocher. Donc, il a donné la manne lorsqu'ils traversaient. Chaque jour, il y avait de quoi manger. Les chaussures qu'ils avaient portées, rien n'était déchiré. Pourquoi? À cause de la vision. Quand vous marchez dans la vision, il n'y a rien que vous allez manquer. Je vais boire un peu de l'eau là. Quand nous marchons dans la vision, nous ne pouvons manquer de rien. Nous ne pouvons pas manquer le travail, nous ne pouvons pas manquer l'argent, nous ne pouvons pas ne pas venir à l'église. Quand l'ennemi veut nous empêcher d'aller à l'église, nous disons non, et à cause de la vision. Gloire à Dieu. Nous lui disons non. Si tu ne veux pas, tu gardes mon transport, je vais prendre un taxi. Ça peut me coûter cher, je vais arriver. Un confrère ou un collègue va m'amener, retourner à la maison. C'est-à-dire, nous faisons cette guerre-là tous les jours. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu viennes ici et que tu entendes ces nouvelles paroles-là qui vont te propulser dans un nouveau lendemain ou sur une nouvelle dimension. Gloire à Dieu. Alors, les jeunes gens auront des visions. Oui, nous aurons des visions. Et c'est ce qui se passe. Et nous devons nous accrocher à nos visions. Lorsque tu te retrouves à l'hôpital et que tu n'as pas accompli la vision que Dieu t'a montrée, c'est la raison que tu vas porter devant Dieu dans tes prières ou dans tes requêtes de prière pour lui dire, Seigneur, tu m'as dit que je dois accomplir telle chose. Et la chose n'est pas encore arrivée, je me retrouve à l'hôpital. Et le prochain, c'est que je vais me retrouver à la mort ou mort. Alors je refuse. J'ai pas bu assez d'eau là. Je refuse. Je refuse. Je ne voulais pas. Je sortirai d'ici. Je donne 24 heures au médecin de me faire sortir d'ici. Il doit changer de sa décision. Et la maladie là doit prendre fin pour que je retourne à la maison. Point final. Parce que ma vision, elle est toujours là. Donc, je me coince sur ma vision. Et rien ne peut m'empêcher de ne pas accomplir la vision parce que c'est la volonté parfaite de Dieu pour nous. L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Amen. Amen. Alors, nous allons partir dans Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2. Je suis toujours dans le véritable. Habakkuk chapitre 2. Et le verset 3. Il dit ici. Est-ce que je vais commencer par le verset 2? Le verset 2 à 3. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, il parlait à Habakkuk. Habakkuk, c'est comme toi. L'Éternel m'adressait la parole et il dit, écris la prophétie. Donc en d'autres termes, écris ce que je t'ai révélé. Il faut le mentionner par écrit. Il ne faut pas le garder seulement dans le vide. Les écrits restent. Écris cela. Si on n'avait pas écrit, la Bible ne serait pas là. Il faut écrire. Il dit écris la prophétie, écris la révélation. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Ça, c'est le verset 2. Le verset 3 dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Donc c'est une révélation dont le temps est déjà fixé. La vision que Jean-Yves a eue là, sur l'aigle et les éclats là, c'est une révélation dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Donc il n'y a rien de mensonge dans une révélation que Dieu donne. Il n'y a pas, elle ne mentira pas, elle s'accomplira forcément sûrement. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira sûrement. Amen. Même si elle tarde,
il faut prier, il faut demander à Dieu d'accélérer cela. Gloire à Dieu. Il faut prier pour ça. Gloire à Dieu. Nous allons partir dans Proverbes chapitre 29. Tout à l'heure, on a lu Habakkuk 2, versets 2 à 3. C'est très important les écritures que je vous dis ça. Maintenant, on va dans Proverbes. Dans le livre de Proverbes, le chapitre 29. Nous allons passer les Écritures d'abord, puis après, Proverbes chapitre 29, le verset 18. Proverbes chapitre 29, le verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose ici? Quand il n'y a pas de révélation, si on n'avait pas eu la révélation entre la nuit du 31 2019 au 1er 2020, janvier 2020, on avait passé toute l'année comme si on était sur un vélo qui n'a pas de frein. On arrive au stop, on ne pourra pas s'arrêter parce qu'il n'y a pas de frein. C'est de ça qu'il s'agit. On pouvait être comme des gens qui sont dans une voiture et nous roulons, même si c'est menu de GPS, c'est comme si la voiture n'a pas de frein. Parce que nous avons besoin de nous arrêter à un moment donné, d'aller à gauche quand il faut aller à gauche, d'aller à droite quand il faut aller à droite, d'aller en avant quand il faut aller en avant, aller en reverse quand il faut aller en reverse. Ça, c'est ça qu'il est en train d'expliquer ici dans le livre de Proverbes. Il dit quand il n'y a pas de révélation, nous avons eu la révélation avant que l'année ne commence. Donc nous pouvons nous appuyer sur cette révélation-là. Le peuple est sans frein. Donc le peuple, il va et il ne sait pas où, quand il faut s'arrêter, quand il faut aller à gauche, quand il faut aller à droite, quand il faut faire ceci. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous ne sommes pas de ceux-là qui sont sans frein. Amen. Nous ne sommes pas de ceux-là. Nous avons eu de quoi nous avons besoin pour aller avec prudence et nous organiser, suivre le calendrier de Dieu et l'accomplir et aller vers la fin d'année. Amen. C'est pour ça que je prie qu'aucun malheur n'atteindra le juste qui sera au milieu de nous. Jusqu'à la fin du 31 décembre, Dieu fera montrer sa gloire toute puissante dans la vie de chacun de nous. Amen. Je vais continuer. Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29. Aujourd'hui, là, on va passer les Écritures beaucoup avant que je commence à prêcher ou enseigner. Jérémie chapitre 29. Le verset 11. Je lis. C'est Dieu qui parle. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Amen. Lorsqu'il s'est révélé à nous, ça veut dire que son projet pour nous, son agenda est déjà établi pour chacun de nous. Alors, dans cet agenda-là, il n'y a aucun malheur. Amen. Il y a la paix dedans. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de guerre. Il y a la paix dedans. Afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Donc c'est pour le futur. Ce n'est pas dans notre dos. C'est pour ça que nous devons laisser en arrière tout ce qui est en arrière et avancer. Nous devons oublier ce qui est dans notre dos. Nous devenons comme des sprints. C'est-à-dire, nous sommes dans une course et si tu regardes en arrière, là, les autres vont te dépasser. Nous n'avons pas le droit de regarder en arrière. Nous devons aller jusqu'à remporter le prix et avoir la couronne. Et je pense que chacun ici aura cette couronne-là pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Donc c'est plein d'avenir, c'est plein de futur et c'est plein d'espoir. Nous devons nous envelopper d'espoir. Comme quoi, ce que Dieu a dit au début de l'année, qu'il va nous le faire porter et il va glorifier son nom dans nos vies. Gloire à Dieu. Il dit dans le verset 12, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Amen. C'est quand il y a la révélation là. Lorsque vous priez, il vous exauce.
Lorsque nous partons, il nous laisse partir. Il n'y a rien qui puisse être un entrave ou un blocage pour nous autres. Parce qu'il nous a parlé dès le début de l'année. Rien ne peut nous bloquer. Rien ne peut nous empêcher d'aller de l'avant. Rien ne peut nous empêcher de changer de dimension, de changer de position, d'être promis. Gloire à Dieu. Dieu doit faire des choses spéciales et spécifiques dans nos vies au cours de cette année 2020 et les années suivantes, ainsi de suite. Gloire à Dieu. Chaque année, nous ne verrons pas quelque chose de petit. Chaque année, Dieu va faire quelque chose de grand. C'est ce qu'il veut dire par la vision de l'aigle. Ça veut dire chaque fois, nous allons atteindre des hauteurs. L'aigle, il va beaucoup en hauteur. Il va dans les hauteurs comme l'avion. L'aigle, quand il est en hauteur, il n'a aucun problème. Premièrement, d'abord, il voltige, il ne bat pas les mains. Nous allons lire Ésaïe chapitre 40, le verset 31. Vous allez comprendre un peu ce que je vais dire. Ésaïe, c'est avant Jérémie, Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40. Je vais commencer même par le verset 27 et on va arriver au 31. Ésaïe chapitre 40. Mais c'est le verset 31, mon point surtout. Le verset 27 dit ceci. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ici, il a utilisé Jacob et après il a utilisé Israël. Il y a une nuance qu'il faut faire ici. Jacob, c'est son nom qui a été changé en Israël. Jacob voulait dire usurpeur, trompeur, qui fait de la fraude, un fraudeur. Mais il a dit, pourquoi dis-tu Jacob? Donc il s'adresse aux fraudeurs, à ceux qui avaient une instabilité dans leur vie. C'est comme nous sommes venus à Christ, nous sommes toujours instables, mais pendant que nous sommes à Christ et que nous prenons les enseignements de la loi, de la parole de Dieu, les changements proviennent. On commence à avoir des changements dans nos vies. Gloire à Dieu. Donc, il utilise Jacob pour nous expliquer cela. Et pourquoi dis-tu Israël? Israël, ça veut dire qui est une multitude de nations qui se multiplient. Gloire à Dieu. Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Il parle de son destin. Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon doigt passe inaperçu devant mon Dieu. C'est une question qu'il pose. Et le verset 28 dit ceci. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Dieu n'est pas quelqu'un qui est fatigué, ce n'est pas quelqu'un qui abandonne. Alors, si nous sommes ses fils et ses filles, est-ce que nous devons nous fatiguer de faire ce que Dieu nous demande de faire? Est-ce que nous devons être fatigués de venir à l'église? Non. Pour les cultes? Non. Est-ce que nous devons abandonner la lutte que nous avons acceptée lorsque nous sommes nés de nouveau? Non. Nous devons être à sa ressemblance. Gloire à Dieu. Je continue. On ne peut sonder son intelligence, l'intelligence de Dieu. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Donc si nous sommes de lui, même quand nous sommes fatigués, nous sommes forts. Et on dit ceci, que le faible dise, je suis fort, et que le pauvre dise, je suis riche. Donc il donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Lorsque même tu es faible et que tu es tombé même en défaillance, lui, il te donne de la vigueur. Il te renforce encore davantage. Gloire à Dieu. Et ça, là, c'est souvent par la prière et par le Saint-Esprit ou par la prière de nos frères et sœurs, ceux-là qui nous soutiennent par les prières et les intercessions. Amen. Alors, il dit ceci, les adolescents se fatiguent et se lassent. Les adolescents se fatiguent et abandonnent, c'est-à-dire les personnes de moins de 18 ans, c'est facile pour eux d'abandonner. Mais il dit ici, les jeunes hommes chancellent. Les jeunes, ils viennent d'être jeunes, bon. Et parents, tu ne peux pas me refuser d'aller prendre la cigarette. J'ai 18 ans, j'ai le droit d'aller boire. J'ai le droit de sortir toute seule. J'ai le droit de faire ceci, j'ai le droit de faire cela. Si tu me taquines, je vais appeler la 911 pour réclamer mes droits. Les jeunes, c'est comme ça. Ils chancellent.
Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Gloire à Dieu. Ça veut dire qu'il parle de ceux qui sont adultes. On parle de garçons, on parle d'hommes. Quand quelqu'un est homme, c'est qu'il est adulte. On parle de femme quand la jeune fille devient adulte. Et là, elle est femme. Amen. On se comprend? Donc, elle dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel, ou d'autres termes, ceux qui espèrent en l'Éternel, comme nous l'avons lu dans Jérémie 29, verset 11, il dit qu'il donne le futur et l'espérance. Il nous projette dans le futur et dans l'espoir de réaliser nos rêves ou nos visions. Amen. Alors, l'Éternel renouvelle leur force. Bon. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. C'est ce qui se passe avec l'aigle. L'aigle, en général, à un moment donné, à un certain âge, il est faible. Lorsqu'il est faible, il fait une tempête, le vent arrive, il essaie de monter pour aller rester au-dessus d'une montagne. Parce que sur une montagne, ce n'est pas facile aux êtres humains d'aller sur une montagne. Sur une colline, c'est facile. Mais aller au sommet d'une montagne, ce n'est pas donné à tout le monde. Certains vont, tu vas leur demander, viens avec moi, ils vont te dire d'augmenter le salaire. Parce que lui, c'est un nouveau travail que tu lui demandes. Parce que monter comme ça, en pente jusqu'à arriver au-dessus d'une montagne, c'est pas facile. Mais l'aigle, il va facilement. C'est juste, il étend ses ailes comme ça, là. Il ne bat même pas les ailes. Le vent vient là, il l'emporte et puis il est au-dessus de la montagne. Donc quand il est fatigué, il se retrouve là pour se reposer. Et il reprend ses forces. Gloire à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'on vous montre la vision de l'aigle pour vous expliquer notre leadership. Gloire à Dieu. Ils prennent le vol comme les aigles. Donc, nous qui nous confions à l'Éternel, qui espérons en l'Éternel, parce que nous avons la vision, l'espoir est là, le futur est là. Donc, on n'a plus peur de rien, on n'a plus crainte de quelque chose. Donc, la première chose, nous prenons le vol comme l'aigle. Donc, nous pouvons nous retrouver en hauteur, pas rien du tout, pas une petite chose. Gloire à Dieu, pas une petite connaissance. C'est comme vous êtes assise là, quelqu'un parmi vous peut appeler, dire, viens avec moi, demain au bureau à 8 heures. Il te donne l'adresse, tu viens, et il te dit, bon, c'est un nouveau commencement pour toi, je vais te faire mon manager dans mon équipe ici, tu vas diriger, c'est la promotion. C'est comme ça que ça se passe. Tu peux recevoir un coup de fil, c'est juste ça. Parce qu'à cause de la vision, ce que Dieu a dit, il doit l'accomplir. Il doit veiller sur ça jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Dieu ne change pas de version. Il n'est pas un homme pour mentir ou un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a montré du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020, il doit veiller sur ça pour l'amener à accomplissement. Ça, c'est son rôle. Gloire à Dieu. Alors, numéro 2, il dit, quand tu cours, tu ne te lasses point. Le troisième, il dit, quand tu marches, tu ne te fatigues point. Donc, la marche dans le Seigneur, ça ne nous donne pas de fatigue lorsque nous avons la vision, lorsque nous sommes attachés à la vision, surtout la vision écrite. Quand elle est là et que nous pouvons le lire couramment, même dans notre maison. C'est pour ça que moi, personnellement, je n'aime pas mettre des vieilles photos au mur. Je préfère avoir une vision comme celle-là, l'écrire grandement et la mettre contre mon mur et que je puisse le lire couramment chaque jour. Parce que ça me donne d'aller de l'avant. Ça me projette dans le futur. Ça me projette dans la nouvelle dimension dans laquelle je vais entrer. Gloire à Dieu. Donc c'est de ça qu'il s'agit ici, que Dieu est en train de nous parler en quelque sorte. Gloire à Dieu. Donc dans ce verset-là, nous pouvons voir en même temps que le Seigneur veut qu'on n'abandonne pas. Même quand on est fatigué, là, qu'on fasse appel à lui, il va nous donner de la force. Donc c'est ce qui se passe et ce qui doit se passer dans nos vies respectives. Donc nous devons prendre conscience et nous lever pour ça. Gloire à Dieu. Dans nos prières, dit Seigneur, où se trouve celui qui doit m'aider à accomplir ce rêve, à être à ce niveau-là, à être dans mon activité, dans nos affaires, dans ceci, dans cela, ainsi de suite, à veiller à l'école, à être à la première place, ainsi de suite. Le Seigneur va agir. Gloire à Dieu. Dans Ésaïe 43, je vais lire le verset 18 et le 19 pour nous encourager un peu.
Le verset 18 dans Ésaïe 43 dit ceci: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Alors, là, par rapport à la vision de la nuit du 31 2019 au 1er 2020, nous devons comprendre que nous avons connu des événements. Nous devons les ranger dans nos dos. C'est de ça qu'il s'agit. Ne pensez plus aux événements passés. Ne mettons pas notre réflexion, ne mettons pas notre cerveau, notre intellect, notre imagination sur les choses qui sont derrière. Ça, c'est rentrer dans les songes. C'est devenu un événement passé, une histoire. Mais nous devons nous revêtir d'une nouvelle personnalité. Et voici, je veux faire une chose nouvelle. Donc Dieu veut faire une chose nouvelle. Lorsqu'il montre la vision, il veut faire des choses nouvelles. Seigneur, montre-moi cette chose nouvelle que tu veux faire dans ma vie. Il s'agit de ça. Dieu peut te le montrer en utilisant une personne pour te parler. Il peut te le montrer par des visions réelles que tu vas voir. Seulement, nous devons être prudents et écrire, comme j'ai dit la dernière fois. Lorsque nous rêvons quelque chose, il faut écrire. Et si on ne connaît pas grand-chose dedans, demandez aux plus anciens. Vous pouvez prendre mon téléphone, m'appeler, demander: ah, j'ai vu telle chose, qu'est-ce que ça peut signifier? Je vais regarder dans les Écritures les correspondances aux images que vous avez vues et on va tirer ce qu'on peut tirer dedans. Et vous allez utiliser ça pour transformer en requête de prière. Et puis vous allez accélérer ce que vous voulez, vous l'aurez. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Voilà à Dieu. Nous devons comprendre ces choses-là. Nous ne devons plus penser aux événements passés et nous ne devons plus considérer ces choses-là même. On les range comme si c'était des dossiers, des archives. C'est tout. Voici, je vais faire une nouvelle chose. C'est Dieu qui parle. Ne la connaîtrez-vous pas? Il veut faire une chose nouvelle cette année. Peut-être que nous n'en avons pas conscience jusqu'à aujourd'hui parce que la pandémie nous a détourné de tout ce que nous devons faire au niveau de l'Église. L'ennemi connaît ce que Dieu veut faire et sait qu'est-ce qu'il faut faire. Lui aussi, il est intéressé à notre échec. Dieu est intéressé à notre réussite et notre succès, mais le diable aussi est intéressé à notre échec. C'est ce qu'on peut voir dans la vie de Job. Job a un avenir brillant avec sa progéniture, ses enfants, mais Satan, Dieu était en réunion avec les anges pour donner des instructions à chacun. Satan se baladait, il est venu aussi réclamer que non, c'est parce que la main de Dieu est trop puissante sur Job, que Job n'a pas renié à Dieu, n'a pas beaucoup Dieu. Dieu dit: ok, vas-y, tester. Je sais que tu ne réussiras pas. Évidemment, il a testé Job. Si tu lis Job du chapitre 1 jusqu'au chapitre 42, Job, même au chapitre 42, il a dit: je sais que rien ne s'oppose à la pensée de Dieu. Ce que Dieu a pensé de moi, c'est que je réussisse, que j'ai un avenir. Amen. Mais le diable a pensé autrement, il a jeté du cerf sur ma vie. Job qui passait, qui était respecté et qui était un des riches avec l'intégrité spéciale, du coup se retrouve frappé par l'ulcère. Non seulement l'ennemi n'est pas arrêté là, c'est pour qu'il soit ridiculé, qu'il soit mal vu par le monde autour de lui. Et puis, il ne s'est pas arrêté là. Il a brisé sa maison, il a tué ses enfants. Il a fait une catastrophe devant, il a tué, il a brisé ses enfants. Mais quand Dieu voulait renouveler, Dieu l'a restauré. Il a restauré, il a donné encore les plus beaux enfants, avec les plus belles filles encore, à la fin. Même sa femme, à un moment donné, a demandé à Job de maudire Dieu. Job a dit non. Quand Dieu était avec nous, ce n'était pas comme ça, on ne peut pas nous dire. Il est capable de nous restaurer, de restituer ce que l'ennemi a volé. Gloire à Dieu. Alors Dieu a restauré. Quand vous lisez le chapitre 42 vers la fin, Dieu l'a restauré. Et Dieu a laissé l'héritage jusqu'à la 4e génération de ses enfants, de sa progéniture. Tout le monde a trouvé l'héritage de ce qu'il a laissé. Que ce soit spirituel, que ce soit matériel, que ce soit financier, que ce soit dans tous les domaines. Il a laissé des héritages. Gloire à Dieu. C'est ce que nous devons être pour nos enfants. Et ceux après nous jusqu'à la génération donnée. Gloire à Dieu. C'est ici la parole de Dieu pour nous. Donc, j'ai parcouru ces versets-là pour vous aider un peu à aller de l'avant avec la vision que Dieu a pour nous et pour nos enfants après nous. Alors, je vais aller dans Hébreux au chapitre 12.
juste pour vous livrer quelque chose, ici, un secret ici. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Ici, en fait, dans Hébreux chapitre 12, qu'est-ce qu'il s'agissait? Vous savez que Jacob, encore appelé Israël, et Esaü sont des frères. Ils étaient des frères jumeaux. Et puis, dans le verset 15, je vais lire à partir du verset 15 jusqu'à 17. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Donc, prenons conscience que cette grâce-là qui nous a donnée par la révélation de Dieu, là, que personne ne soit privé. Amen, de cela. Je continue. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise de trouble et que plusieurs n'en soient affectés. Donc, qu'aucune racine d'amertume ne vienne agiter personne qui pourra pousser des rejetons et produire des troubles au milieu de nous. Donc, nous devons travailler à nous améliorer, à nous mettre ensemble pour qu'il n'y ait pas de division, de troubles au milieu de nous. Très important. Nous devons prier les uns pour les autres afin que nous soyons unis. L'union fait la force, comme on le dit souvent. Et ici, il dit et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Esaïe, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Est-ce que vous savez ce que Dieu veut dire par là? C'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments où Dieu est prêt de nous promouvoir et nous, à cause de ce que nous sommes dans une difficulté ou dans une situation, nous laissons par faiblesse cette situation-là dominer sur nous, surtout la nourriture. Qu'est-ce qui s'est passé entre Jacob et Esaü? Esaü est celui qui devait hériter la bénédiction de son père en tant que premier-né. Mais un jour, il est revenu de la chasse, il n'a pas pu trouver quelque chose, un gibier. Donc quand il est revenu, il avait faim. Il n'a pas trouvé d'animaux pour préparer à manger, il aime beaucoup la viande. Et Jacob, lui, restait sous les tentes, lui mettait les femelles et les mâles ensemble. Quand lui l'amenait, il rachetait chez son frère, d'habitude, parce que le frère était un chasseur. Alors lui ramenait, mettait ensemble, faisait le repas à la maison. Et comme le frère est venu comme ça, maintenant il avait faim, il lui a dit maintenant, vends-moi ton droit d'aînesse, et moi, je te donnerai des gibiers que tu vas préparer et manger. Et puis il dit, qui se fout du droit d'aînesse? Lui, il a faim, il veut manger le droit d'aînesse. Prends-le, donne-moi la nourriture. Donc tu peux perdre ta place dans la société à cause des choses comme ça. C'est pour ça que je le ressors comme exemple pour que nous puissions faire beaucoup attention pour nos droits. Peut-être que la promotion prochaine c'est toi, mais tu vas rester là, tu vas dire non, donner à l'autre. Non. À chaque fois qu'on te demande d'aller faire une expérience, qu'on te confie une responsabilité, il faut aller vers. Parce que Dieu t'a montré la vision et il veut que tu avances. Il ne faut pas arrêter toi-même ta vision. Il ne faut pas te troubler toi-même. Et dire après que non, Dieu nous a montré la révélation et rien n'a été fait. J'ai passé toute l'année, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 1 an, ça fait 10 ans et rien ne se passe. Si tu veux rester dans le futur et dans la révélation de Dieu, ce qui est caché, qui t'a montré, il faut que tu marches aussi selon cela. Il faut que ça soit dans ta tête qu'à tout moment, quand on te propose un poste, tu y vas directement. Est-ce qu'on se comprend? Il ne faut pas vendre vos places. Il ne faut pas dire non, lui il est mon ami, il est là avant moi, donnez-lui le poste d'abord. Là, Dieu n'aime pas ça. Parce que là, tu vas te retrouver complètement en bas. C'est la même personne que toi, tu as donné l'ordre qu'on prenne là. C'est lui qui va te forcer jusqu'à t'enlever du travail. Parce que Dieu a préparé un temps pour que cette personne-là n'ait pas ce poste-là. Sinon, c'est lui qui va t'envoyer du travail. Donc, il te fait lever un peu pour que tu sois au-dessus de tous ceux-là qui ont de mauvais cœurs, qui sont des méchants, qui sont au milieu de vous. Nous ne pouvons pas connaître le cœur de l'homme,
tortueux plus que tout. Gloire à Dieu. Donc c'est de ça qu'il s'agit ici. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec l'âme, car son repentir ne put avoir aucun effet. Parce qu'il s'est repenti de ce qu'il ne veut pas se droit d'aînesse là, qu'il préfère la nourriture à la place. Que Dieu n'ose que cela arrive à quelqu'un parmi nous ou à quelqu'une parmi nous. Gloire à Dieu. Cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Soyez exemptés au nom de Jésus. Amen. Toute opportunité, saisissez. Ne laissez rien. Saisissez toute opportunité. À chaque fois qu'il y a une opportunité de responsabilité, prenez-la. Ne déléguez pas le pouvoir à une personne. Non. C'est très important. C'est ce que Esaïe a fait ici. Il a perdu sa première place. Et comme d'habitude, nous avons un cours de deuxième, nous devons être vigilants parfois au travail, ou là où nous sommes dans notre milieu d'activité ou professionnel. Dès qu'il y a opportunité comme ça, sachez que vous êtes deuxième, vous pouvez prendre la première place. C'est vrai que nous sommes deuxième, mais nous pouvons prendre la première place chaque fois. C'est ce que Jacob a fait. Et il est rendu Israël. Gloire à Dieu. Il est rendu ce peuple béni là. La bénédiction est allée sur sa vie. Et cette bénédiction est demeurée sur toute la nation. Gloire à Dieu. Donc, saisissons toute opportunité qui nous sera offerte à partir de ce que nous avons, cette révélation qui était cachée, que Dieu nous a donnée. Parce qu'il nous aime. C'est de son amour qu'il nous aime. Et nous l'a donné. Parce qu'il nous aime, il nous le donne. Gloire à Dieu. Et dans Hébreux 12, 14, il dit ceci, Hébreux chapitre 12, le verset 14, il dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc si tu veux voir la gloire de Dieu se manifester, il dit de rechercher la paix avec tout le monde. Gloire à Dieu. Et la sanctification. Donc sanctifiez-vous. C'est la parole de Dieu qui sanctifie. Plus vous poussez dans la connaissance de la parole de Dieu et dans ses révélations, vous allez plus vous sanctifier. Vous serez comme le Dieu d'être en vous. Vous allez voir la main de Dieu. Vous allez voir la gloire de Dieu dans votre vie. Vous serez élevé à de nouvelles dimensions. Dieu va changer notre niveau à chaque fois. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors je ne peux pas finir sans dire quelque chose. Et vous savez très bien que, en fait, ce que Dieu recherche aujourd'hui pour nous, c'est que nous soyons catégorisés. Vous savez très bien que dans la catégorisation, on a deux catégories de personnes. On a les employés et les travailleurs qualifiés. On a les entrepreneurs et les investisseurs. Les entrepreneurs et les investisseurs, c'est ce genre de personnes que Dieu cherche. Dieu cherche des personnes qui seront des représentants d'entreprises. Supposons représenter une entreprise du Japon au Canada ou une entreprise du Canada en Afrique. Tout ça, là, Dieu cherche des choses comme ça pour nous, comme canal pour nous bénir, pour nous hisser, pour nous amener en hauteur comme l'aigle. Vous comprenez? Son rôle, c'est qu'il ne veut pas qu'on soit employé tout le temps. Pendant que nous sommes employés, il est capable de changer. C'est ça qu'il a montré dans la vision. La poule et les poussins, ça veut dire les poules et les poussins, ils gèrent que par terre. Ils sont toujours en bas.